La volonté de réduire le train de vie de l'État a imposé au gouvernement une nouvelle approche quant à l'utilisation des véhicules de l'État. Au-delà des opérations de contrôle, de nouvelles dispositions pour une bonne gestion du parc automobile ont été prises. Quelles sont ces mesures? Des éléments de réponse avec Roger Kam, Césaire Carrefour et Abdelaziz Yagibou. Le parc automobile de l'État. En chiffres, c'est une centaine de véhicules, tous gabarits confondus, qui assurent la mobilité des différents services de l'État, des officiels et des invités en séjour au Burkina. Le parc dispose de 185 véhicules, dont 157 en très bon état. Un patrimoine dont l'utilisation répond à une réglementation précise. Le moment indiqué pour circuler avec les véhicules de l'État, c'est les jours et heures ouvrables. Mais si vous êtes en mission, il faut se munir d'un document qui justifie la sortie du véhicule sur le terrain. Les documents qui sont indispensables sont la fiche de sortie, l'ordre de mission, le certificat d'affectation et le laissez-passer. Pour le respect de cette réglementation et en lien avec la réduction du train de vie de l'État, le ministère en charge des Finances et l'Autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption procèdent souvent à des opérations de contrôle, opérations qui se mènent en collaboration avec les forces de sécurité. Ces véhicules que vous constatez, c'est des véhicules qui ont été saisis lors du contrôle des véhicules de l'État qui circulent sans ordre de mission ou qui circulent à des heures irrégulières ou qui n'ont pas d'autorisation de circuler. Lorsque nous faisons rentrer ces véhicules, nous faisons un rapport que nous transmettons au niveau du parc automobile de l'État. Et c'est à leur niveau qu'ils décident de la procédure à suivre pour pouvoir entrer en possession des véhicules. Le premier responsable de l'institution doit nous écrire pour nous expliquer pourquoi le véhicule a été appréhendé et demander qu'on sorte le véhicule de la fourrière. Voilà pourquoi quand les gens vont à la fourrière, on leur dit de venir à l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption. Nous seuls pouvons donner le OK pour que le véhicule sorte. Plus de 380 véhicules sont admis en fourrière suite à la dernière opération de contrôle. Un bilan qui indique que certaines habitudes ont encore la peau dure au Burkina. Des personnes qui avaient des laissez-passer ont été arrêtées. Il y en a qui croient que quand on a le laissez-passer, le véhicule de l'État est devenu mon véhicule, je peux en faire ce que je veux. Non. L'État ne compte pas s'arrêter là. Il est aussi envisagé la gestion par pool des moyens roulants et une affectation rationnelle de ces moyens selon l'usage souhaité. Le décret de 1953 prévoyait, dès qu'on vous nomme à un poste, on doit pourvoir à ce poste avec un véhicule de fonction. Mais très vite, on s'est rendu compte que la demande dépasse l'existant. Qu'est-ce qu'il faut faire? On a fait une réduction des ayants droit et pour les véhicules de service, systématiquement le principe, c'est la gestion en pool. Quand on va aller à la stratégie d'optimisation du parc automobile de l'État, on va segmenter les véhicules pour dire que pour une personnalité ayant rang de ministre, quel type de véhicule on doit acquérir. Pour un directeur général, c'est quelle catégorie de véhicules qu'on doit acheter pour le directeur. Pour les gouverneurs, les hauts commissaires et les autres personnalités, au titre de l'année 2016, le gouvernement a instruit de supprimer toutes les dépenses précédemment affichées pour acquérir les véhicules. Le département en charge des finances projette aussi s'attaquer à une autre poche de déperdition des ressources de l'État, la gestion du carburant. Il n'y a pas vraiment de textes qui régissent la gestion du carburant. Dans certains ministères, on fait des dotations au profit d'un certain nombre de bénéficiaires, mais on a remarqué qu'il n'y a pas une certaine traçabilité par rapport aux dotations. Et les niveaux de dotation également diffèrent d'une administration à l'autre. La réduction du train de vie de l'État s'inscrit dans une nouvelle dynamique. Au-delà des mots, elle mobilise des énergies sous le leadership du ministère de l'économie et des finances en vue de réduire tout ce qui peut constituer une saignée financière pour l'État.